Bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Donc je vais continuer avec le signe du Capricorne. Effectivement, normalement je le propose en une seule vidéo, mais il se trouve que j'ai eu un problème avec mon téléphone, donc il a bugué. Il s'est arrêté de manière intempestive et donc du coup je reprends là où je me suis arrêtée. Alors voyons, comme je le disais, le tirage peut concerner également les parents. Alors des parents avec lesquels vous vous entendez bien, que vous aimez beaucoup, mais avec qui il est nécessaire pour vous de couper les liens. C'est-à-dire que peut-être que vos parents sont un petit peu trop envahissants, peut-être que vous avez pris aussi un petit peu d'âge, hein, que vous êtes une sorte de Tanguy, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, et que pour vous, il est temps maintenant de prendre votre envol. Alors ça ne se fait pas sans difficulté parce que bien, votre décision n'est peut-être pas bien perçue par vos parents et il se peut qu'ils cherchent peut-être à vous garder un petit peu ou à vous expliquer que le fait de prendre un appartement quand on est aussi jeune peut vous engendrer des problèmes. Enfin voilà, vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues pour vous garder un petit peu plus. Je pense notamment surtout aux mamans parce qu'effectivement c'est plutôt les mamans qui sont un peu maternelles. Et si vous êtes le dernier enfant ou l'enfant unique de la famille, c'est vrai que ça peut être compliqué pour elle de voir partir son chérubin. Voilà, sinon il peut se produire également le sens inverse, c'est-à-dire que ce sont vos parents qui vous poussent un peu à prendre votre envol, parce que justement vous avez un certain âge et que, bah oui, il est temps pour vous de vous assumer, de connaître un petit peu la vie active, surtout que vous avez toutes les armes en main, si j'ai envie de dire, pour pouvoir le faire, c'est-à-dire que vous avez un travail, vous gagnez votre vie, donc vous avez largement de quoi vous assumer financièrement. Et que vos parents, à un moment donné, bah, vous disent, oui, effectivement, il serait peut-être temps, qu'ils vous poussent légèrement vers la sortie. Il serait peut-être temps que tu prennes un petit peu tes dispositions parce que tu peux pas vivre ad vitam aeternam à la maison. Voilà, donc ça au sujet de la famille, du relationnel. Après, effectivement, ça peut être quelque chose d'ordre purement sexuel, c'est-à-dire que vous avez fait une rencontre ou des rencontres où vous attendiez peut-être plus, alors des rencontres qui pour vous au départ pouvaient être peut-être éphémères et que pour vous, au départ, c'était c'était prévu comme ça, hein, et que finalement, vous avez peut-être eu plus d'affinité avec une certaine personne, voire peut-être même un coup de foudre ou des sentiments qui se sont développés. Sauf que, étant donné que c'était une relation éphémère, la personne en face n'a peut-être plus forcément donné de nouvelles et à couper complètement avec vous, puisqu'en fait il était question voilà, de se voir une fois comme ça. Vous avez peut-être essayé de la joindre et qu'elle ne répondait pas, qu'elle n'a pas répondu. Euh, En tout cas, on voit qu'il y a une nette coupure et que bah, vous, ça vous bloque parce que vous vous demandez maintenant comment faire pour arriver à retrouver cette personne ou au moins à essayer, si vous ne l'avez pas perdu vraiment de vue, parce que bon, comme il y a eu un échange peut-être au départ, numéro de téléphone, SMS, etc. Donc vous avez quand même de quoi la joindre ou savoir, ou peut-être où savoir où la trouver. Mais vous vous demandez maintenant comment faire pour arriver à la toucher un peu plus sincèrement en fait, hein, à passer une étape supérieure avec elle. Ce qui engendre pour vous une période un peu stressante et surtout le blocage, hein, parce que vraiment vous ne savez pas comment faire, hein. Sauf que le tirage vous dit qu'il peut y avoir une issue positive, hein. La communication va reprendre. Ça risque peut-être d'être un petit peu lent au départ, un peu fastidieux même pour retrouver cette personne, mais vous allez y arriver, hein, et il se peut même effectivement que le fait que vous retrouviez cette personne débouche sur une véritable relation, hein. Là, avec la carte des bouquets,
Je vous montre la carte. Voilà, la carte des bouquets annonce quand même quelque chose de très positif, hein. À l'inverse, ça peut être une personne qui a eu une relation d'un soir avec vous ou une relation de courte durée et qui souhaite revenir vers vous. Sauf que là, c'est vous qui opposez un veto. Et c'est la situation pour vous, elle est quand même pas claire parce qu'on sent quand même que cette personne vous a touché, que vous n'êtes pas insensible à sa personnalité et que à un certain moment, même si vous pensiez bloquer ces messages, la bloquer directement ou couper vraiment toute communication, on voit quand même qu'il y a une certaine, alors pas déprime, mais une certaine nostalgie, une certaine mélancolie face à cet épisode qui vous a quand même marqué. J'entends la rencontre et puis le passage à l'acte sexuel et qu'en fait vous n'êtes pas sorti indemne en fait de cette relation, en fait de cette rencontre et que du coup vous accepterez à un moment donné de reprendre contact avec cette personne et visiblement ça risque de fonctionner entre vous, hein, ça peut effectivement déboucher sur une relation, hein. Donc voilà pour ce tirage. Je vais passer donc au second tirage avec le Keeper. Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, vous pouvez me joindre pour tout renseignement par mail, tout renseignement. Si vous avez envie de me faire des commentaires sur mes vidéos et que vous ne souhaitez pas le rendre public, chose que je comprends tout à fait, vous avez la possibilité du coup de me contacter via mon adresse mail qui est z2c.lamagiedescartes@gmail.com, le tout en minuscule. Voilà. Donc ma chaîne étant toute neuve, il est vrai que je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés ni beaucoup de commentaires, donc je peux me permettre de vous répondre vraiment individuellement. Ça me fait d'ailleurs très plaisir d'avoir des échanges avec vous. Et de répondre également aux mails. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je trouverai toujours une façon de vous répondre, quel que soit le nombre d'abonnés ou de commentaires que je pourrais avoir sur la chaîne. Voilà, donc je passe au deuxième tirage, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides. Pourquoi j'ai enlevé le Capricorne? Parce qu'en fait, il ne faut pas, hein, on est toujours sur le signe. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner quelques cartes, s'il vous plaît, pour les énergies du mois d'octobre 2021. S'il vous plaît, les anges, les archanges, mes guides. Non, je ne prendrai pas. Par contre, je vais prendre celle-là et je vais prendre celle-là. Non, je ne prends pas celle-là non plus. S'il vous plaît, les anges, les archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte, s'il vous plaît, enfin quelques cartes encore pour les Capricornes, pour les énergies du mois d'octobre 2021, s'il vous plaît, les Capricornes. Oh, ça a sauté là, dis donc. Voilà. Et je vais en prendre une dernière ici. Voilà. Ah oui, alors j'ai dit que je prenais les... Alors, c'est... Ah. Alors, d'un point de vue purement matériel, on voit que vous êtes en train de réfléchir soit à acheter un bien, soit à le vendre. Mais je pense qu'on est plus dans l'achat. Dans l'achat, il se peut même que vous ayez déjà trouvé un acheteur, un vendeur, pardon, je vais y arriver, que vous ayez peut-être déjà trouvé un vendeur, donc en fait que vous êtes sur le point de signer l'achat de ce bien. Ça peut être aussi la vente en fin de compte, hein, si on regarde bien. Euh, mais là, vous avez peut-être encore besoin d'y réfléchir un peu. Vous avez besoin d'y réfléchir et on sent, alors je sais pas trop en fait,
Vous avez peut-être l'impression que les choses sont pas bien claires. Vous allez certainement avoir besoin de vous faire conseiller. Euh, Peut-être que vous sentez qu'il y a un vice caché dans cet achat. Parce que vous allez vous déplacer. Alors évidemment, vous allez vous déplacer pour visiter la maison, ça c'est une chose, mais c'est quelque chose qui vous brasse, qui vous travaille, qui vous fait souci vraiment, hein, carrément. Euh, et vous y pensez, hein, vous pensez, cette carte-là, c'est la carte du vol, de la perte ou de l'absence. Je pense que oui, oui, vous sentez que les choses sont pas bien claires, hein, quand même. Mais on vous dit que vous avez tort en fait. Vous vous faites du souci pour rien parce que cette carte-là, très clairement, elle annonce que la transaction va se faire et que vous n'avez rien à craindre, hein, que les choses sont simples en fait, sont claires, que ce soit dans le domaine de la vente ou de l'achat. Alors j'ai peut-être pas été très claire, mais si c'est au niveau de l'achat, si c'est vous qui achetez le bien, vous êtes en souci par rapport au vendeur parce que vous pensez qu'il y a un vice caché sur la maison. Par contre, si c'est vous qui vendez votre bien, vous avez un souci avec l'acheteur parce que vous ne savez pas si la transaction va pouvoir se faire et si c'est pas quelqu'un qui cherche, qui risque de vous créer une arnaque, en fait, de vous arnaquer au niveau de l'argent, du bien. Mais en fait, on vous dit que non. Non, non, la transaction va bien se faire, encore une fois, hein, je vous remonte la carte. Voilà. La transaction va bien se faire et vous n'avez absolument pas à vous faire de soucis. Alors après, on a le point de vue professionnel. Le point de vue professionnel avec la carte du travail qui est là. Voilà. Euh, on vous allez signer un contrat. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Alors ça peut être une promotion, ça peut être un job après une certaine période de chômage, mais on sent que le contrat va se signer, hein, il n'y a pas de souci, avec la carte encore une fois du Sudden Wealth, donc la carte de la réussite quand même. Ça peut être même, vu que cette carte en français veut dire que c'est un gain soudain, en fait, une rentrée d'argent soudaine, il se peut même que cet emploi soit vraiment quelque chose de bien payé. Ça peut prendre un peu de temps, par contre, ça va peut-être pas arriver tout de suite. C'est quelque chose, parce que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez, qui vous fait souci, parce que justement, étant donné que c'est bien payé, est-ce que vous pensez peut-être que c'est trop bien payé pour le travail qui est effectué ou en fonction de la conjoncture actuelle? En tout cas, il y a quand même quelque chose qui vous mine, il y a quelque chose qui oui, il y a quelque chose qui vous déplaît en fait dans la proposition qui vous est faite et vous n'êtes pas sûr de l'engagement ou vous n'êtes pas sûr que la proposition est claire. Alors qu'en fait, si, elle l'est, hein, et vous finirez de toute façon par signer votre contrat. Et là encore, hein, vous avez la peur de vous faire avoir en fait, hein, tout simplement, ou de vous faire, oui, de vous faire voler, hein, qu'il y ait un souci en termes du contrat. Mais non, donc les choses sont très claires, hein. Mais on voit effectivement que vous allez beaucoup y penser et que ça va cogiter dans votre tête, hein. Bien sûr que vous allez vous déplacer, donc le déplacement, en fait, c'est pour l'entretien, hein, on est bien d'accord, hein, c'est un entretien d'embauche, il y a un déplacement forcément à faire, hein. Voilà, donc au niveau personnel. Alors au niveau personnel, vous pensez depuis un certain temps à vous engager avec la personne de votre cœur, et là j'ai presque envie de dire que c'est pas forcément le mariage en lui-même, quoiqu'il y a quand même la carte, hein, donc on peut supposer qu'effectivement vous passez encore à une étape au-dessus. Mais je pense que c'est plutôt de vivre, de vous mettre en concubinage, enfin de vivre avec cette personne.
Vous y pensez depuis longtemps, vous retardez peut-être un peu le moment parce que vous n'êtes pas forcément très sûr de vous. C'est peut-être la première fois que vous vous mettez en couple avec quelqu'un. Et donc du coup, ça vous travaille, hein, ça vous travaille. Mais là encore, bon, bah, vous n'avez... Ouais, oui, ça va fonctionner, hein. Vous allez passer cette étape pour, de relation avec votre conjoint, en fin de compte. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce second tirage. Je regarde si j'ai pas autre chose. Après, effectivement, hein, quand on parle de mariage, là, avec la carte du mariage, effectivement, vous avez peut-être envie d'officialiser aussi, hein. Mais on sent que ça vous fait un peu souci. Alors, est-ce que c'est le souci de vous voir opposer un refus par votre partenaire? C'est possible. Vous hésitez à faire votre demande parce que vous avez peur d'un non, qu'on vous dise non. C'est possible. Ou vous avez peut-être peur aussi de passer vous à l'étape parce que c'est vrai que le mariage, ça peut paraître une étape quand même importante et puis avec de nouvelles responsabilités. Enfin, un engagement certain. Là, c'est signé sur le papier, donc ça peut peut-être vous miner, hein. Vous posez souci, vous causez souci. Voilà, donc c'est pour ça que vous attendez, vous retardez un petit peu le moment. Mais on voit qu'au cours du mois d'octobre, les choses vont s'accélérer quand même, hein. Ça va se faire ce mois-ci. Voilà pour ce deuxième tirage. Ah, et j'ai juste oublié une chose de préciser pour le mariage. On sent bien effectivement que ça vous mine, que comme je vous disais que vous aviez peur d'un refus, effectivement, hein, vous avez peur que votre conjoint, en fait, non seulement n'accepte pas votre proposition, mais qu'en plus, elle puisse s'en aller. Parce qu'elle n'a pas forcément les mêmes envies que vous, mais en fait, j'ai envie de dire que c'est des choses à laquelle vous pensez, mais ne vous mettez pas à sa place parce qu'en fait, elle n'est pas dans ce move-là, quoi. Visiblement, les choses vont fonctionner, donc c'est qu'elle acceptera votre demande, hein. À l'inverse, c'est vrai que est-ce que vous n'avez pas, vous, reçu une proposition, soit de vous mettre en ménage, soit de vous mettre en couple, et que ça vous mine parce que ça vous fait souci, vous y réfléchissez énormément, mais parce que, ça vous travaille énormément, mais parce que vous avez peut-être peur, vous craignez peut-être l'avenir, vous aviez peut-être pas envisagé tout de suite ces situations. Pour vous, de vous mettre en ménage, ça vous semble peut-être un peu prématuré ou vous vous sentez peut-être pas prêt. Le mariage, ben, en fait, vous avez peut-être pas forcément réfléchi ou c'est peut-être pas forcément à la base votre tasse de thé, mais on voit que malgré tout, ouais, les choses vont se concrétiser, hein, au cours de ce mois d'octobre. Voilà pour ce deuxième tirage, mes petits capricornes. Alors, je vais passer au dernier. Alors, hop. S'il vous plaît, mes enfants, est-ce que vous pouvez me donner quelques cartes, s'il vous plaît, pour le dernier tirage? Le cadeau, le présent, s'il vous plaît, mes enfants, me donner quelques cartes, s'il vous plaît. Hop, à l'envers, à l'envers, 3, 4. Bon, comme elles sortent toutes là, ben je les prends, hein, s'il vous plaît, mes enfants. Hop, et une dernière, s'il vous plaît, je vais prendre celle-là à l'endroit. Alors, on y va. Oh.
Alors là, on va parler dans un premier temps du travail. Euh, il y a une situation qui vous déplaît fortement à votre travail et on voit très clairement que vous allez tourner le dos. Alors, soit vous allez tourner le dos à une personne, comment dire, à un collègue de travail, mais moi je vois plus que vous allez tourner le dos à votre emploi lui-même, c'est-à-dire qu'il ne vous apporte plus aucune satisfaction. Et là, c'est vraiment vous, hein, la 77, la dernière carte, c'est la carte du consultant. Donc là, on est sûr que c'est de vous qu'il s'agit. Vous tournez le dos, c'est un grand oui parce que ça vous travaille énormément. Vous êtes complètement bloqué en fait. J'ai l'impression que vous avez fait le tour de votre poste et qu'il n'y a pas de solution possible. Là, c'est la carte justement du commerce, de la transaction, comment dire, de l'emploi hein, aussi. Donc à l'envers, on voit que vraiment vous vous éclatez plus du tout dans votre job, hein, que vous êtes complètement bloqué quelque part et que vous avez qu'une envie, c'est de partir. Et vous allez le faire. Vous allez tourner le dos à votre travail et il n'y aura pas de conditions, enfin de retour. Euh, mais ça va vous, c'est ce qu'il vous faut, hein. Là, avec la carte des sentiments, de l'amour, euh, c'est ce qu'il vous faut, hein. Vous sentez vraiment plus à votre place là où vous êtes. Et c'est compliqué pour vous de rester dans cette entreprise. Donc, bah, écoutez, grand bien vous fasse, hein, si vous arrivez à trouver un autre emploi. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est effectivement de ne pas partir sans en avoir trouvé un autre, parce qu'une démission, malheureusement, bah, pour toucher le chômage après, c'est compliqué. Mais effectivement, là, on voit que votre travail, non, 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 c'est plus, ça ne vous convient plus. Après, au niveau sentimental, on voit que vous tournez le dos à une situation, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible non plus. Donc la personne que vous aimez, vous lui tournez le dos. D'ailleurs, j'aime bien faire relier les cartes du 77 parce qu'en fait, elles se relient toutes seules en fait. Tout simplement, elles ont un fil conducteur, toutes. Hein, vous pouvez le voir au travers. Je ne sais pas si. Oui, là, vous pouvez peut-être le voir. Euh, donc voilà, elles ont un fil conducteur et j'aime beaucoup les faire se relier entre elles parce qu'elles parlent beaucoup mieux. Donc je disais, au niveau sentimental, vous allez tourner le dos, soit à une proposition qu'on vous fait, soit carrément à la personne de votre cœur, parce que vous n'êtes vraiment pas à la fête là. Très clairement, vous lui tournez le dos parce que très certainement qu'il y a eu un problème d'infidélité. D'ailleurs, on peut le voir, hein, la ruse, la malhonnêteté, voilà. Ou peut-être que c'est vous hein, qui avez été infidèle. Mais étant donné que c'est vous qui tournez le dos, là, on a plutôt tendance à penser que vous avez été victime d'une personne qui n'a pas été honnête avec vous et vous lui en voulez énormément. Et pour vous, vous avez bien réfléchi à la situation, hein, ça vous a complètement bloqué, mais là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'accord possible en fait, hein, il n'y a pas de transaction possible entre... Enfin, transaction, c'est un terme qui annonce plutôt un problème financier, ça, le domaine financier, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de compromis possible. Non, non, il n'y a pas de si, hein, le si est retourné. Là, le si est retourné. Donc non, non, non. Là, pour vous, votre décision est prise et que voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement et vous tranchez dans le vif là en fait, hein, parce que vous voulez vous sortir de ce blocage, hein. Ce blocage, oui, il y a un vrai blocage parce qu'il y a une personne malhonnête, hein. Donc non, c'est pas comment dire, ça peut pas le faire. Vous ne reviendrez pas en arrière en plus là, hein. C'est fini. La relation est terminée. Voilà. Donc en ce qui concerne le relationnel, bah, c'est pareil, hein. Là, relationnel après le sentimental. Bon, c'est peut-être pas forcément la personne de votre cœur, mais c'est une personne avec laquelle euh,
enfin, que vous aimiez beaucoup. Et j'ai même tendance à relier les deux parce qu'en fait, j'ai le sentiment que les personnes qui vous ont trahi et à qui vous allez tourner le dos sont des personnes qui sont relativement proches. Ça peut être par exemple votre conjoint avec votre sœur, avec votre mère, avec votre père, enfin conjointe avec votre père. Enfin voilà, deux personnes qui se connaissent bien, à la base que vous aimez beaucoup. Et en fait, bah non, quoi. C'est pour ça que vous êtes aussi tranchant, aussi catégorique. Non, il n'y aura pas de retour possible, hein. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas. Vous partez, vous leur tournez le dos et vous allez passer à autre chose. Voilà, donc ben, j'en ai terminé, je pense, avec le tirage pour les petits Capricornes de ce mois-ci. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me faire remonter vos impressions par le biais des commentaires sous la vidéo que je posterai ce soir ou éventuellement par mail. Voilà. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, mes petits Capricornes, et je vous dis au mois prochain.